les débuts de l'adoration dans l'histoire de l'Église arrivent vers le XIIe, XIIIe siècle, comme ça, après qu'on ait contesté la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Et il y a une réaction qui est une réaction théologique. En 1215, le Concile de Latran va proclamer ce qu'on appelle le dogme de la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement, la mutation du pain en Jésus et du vin en son sang. Mais le peuple a dit on veut le voir. Et donc, on a voulu l'exposer, le montrer. On a aussi commencé l'élévation à la messe du corps du Christ. Les gens voulaient poser le regard sur le corps de Jésus. Et l'adoration, je crois que c'est d'abord un mystère de regard, parce que ce n'est pas une porte de tabernacle, même blindée, qui empêcherait le Christ de rayonner. Si on l'expose et si on le sort du tabernacle, c'est parce que c'est un mystère d'amour. Le cardinal Journet disait, imaginez deux fiancés qui sont là et qui se téléphonent, et ils se parlent, et ils échangent, et c'est tellement doux d'entendre la voix du bien-aimé au téléphone, et c'est extraordinaire, et c'est beau. Et tout d'un coup, le fiancé arrive à la porte, sonne, et il voit sa fiancée, il s'embrasse. Vous voyez la différence, disait-il, entre un coup de téléphone entre deux fiancés et un baiser qu'ils se donnent. Eh bien, l'adoration eucharistique, c'est le baiser, c'est la tendresse, la présence corporelle du Christ, ce face-à-face qui est là. J'aime beaucoup ces phrases. Le Christ dira à un moment donné, reprenant d'ailleurs le prophète Zacharie, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». C'est notre attitude, nous qui sommes pécheurs, qui regardons vers le Christ que notre péché a crucifié. Mais il y a le psaume 33 ou 34, suivant les versions, qui dit un pauvre a crié, Dieu l'a entendu, il l'a délivré de toutes ses angoisses, qui regarde vers lui, resplendit sans ombre ni trouble au visage. Et je crois que l'adoration, c'est ce mystère-là, un mystère d'un échange de regards. On raconte qu'à Rome, durant la pratique des 40 heures d'adoration, il y avait deux saints qui étaient là. Un qui s'appelait Alphonse de Liguori, qui était l'homme le mieux habillé de Rome, disait-on à l'époque, avocat bien connu et célèbre, et un autre, Benoît-Joseph Labre, le plus pouilleux des saints, qui d'ailleurs chassait les gens par ses odeurs, et les deux passaient parfois 40 heures comme ça devant le Saint-Sacrement. Et on raconte que chacun dans son style et dans sa façon, il ne quittait pas Jésus de l'hostie, il ne quittait pas le regard sur le corps du Christ. Et l'adoration, c'est d'abord ça, regarder le Christ, poser le regard vers lui, lui qui m'a regardé le premier, qui m'a aimé le premier, et qui ne cesse de me regarder depuis ce trône de miséricorde qu'est le Saint-Sacrement. Un jour, un garçon de 5 ans était devant le Saint-Sacrement, regardait Jésus au Saint-Sacrement comme ça, et lui dit « Jésus, toi tu ne me vois pas, mais moi je sais que c'est toi qui es là. » Eh bien, effectivement, Jésus le voyait aussi, ce qu'il n'avait pas pu remarquer, mais en même temps, Jésus le regardait. Et je crois que c'est la première attitude, le cœur même de l'adoration eucharistique, poser son regard, j'allais dire manger des yeux Jésus au Saint-Sacrement, et se laisser à la fois regarder, non pas dévisager, mais envisager et transfigurer par lui, et puis en même temps le regarder dans ce regard d'amour, parce que le langage de l'amour, c'est le regard. Eh bien, dans notre prochaine adoration, levons les yeux vers lui, fixons-le du regard, remercions-lui pour son regard d'amour et désirons ardemment être comblés de ce face-à-face, de ces yeux dans les yeux que nous pouvons avoir avec lui au Saint-Sacrement.